j'ai enchaîné mais tellement d'abandons au mois d'avril. Franchement, ça, c'est le red flag de tous les red flags. Et vous saviez comme j'ai envie de dormir. Ce qui n'a pas aidé, c'est que je me suis couchée à 2h du matin. Pourquoi? Parce qu'on est allé aux urgences. Moi, j'ai choisi celle-là. Oh, elle est trop belle avec les petits choix. Franchement, gros craquage, j'ai aucune excuse pour avoir acheté ça. Coucou tout le monde! Je n'avais pas du tout prévu de filmer un vlog ce week-end, mais j'ai plein de petites choses sympas de prévues. Donc au final, j'ai eu envie de prendre la caméra et de partager ça avec vous. Je vais être honnête par contre, niveau lecture, c'est pas trop ça en ce moment. J'ai enchaîné mais tellement d'abandons au mois d'avril, c'est catastrophique. Le dernier en date étant Parmi les fleurs embrasées, qui étaient pourtant si beaux. Mais j'ai essayé et comme plein d'autres livres ce mois-ci, je n'arrive pas à entrer dedans, je m'ennuie, ça m'intéresse pas, ça bloque. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais du coup je me suis donné une mission pour ce week-end, c'est de trouver une lecture qui va vraiment m'accrocher et qui va me sortir de ce trou d'abandon dans lequel je suis tombée. Alors j'ai deux candidats complètement différents pour essayer d'accomplir cette mission. Le premier c'est The Ending Writes Itself, qui vient tout juste de sortir en français sous le nom Une histoire qui finit mal. Et là on est sur un thriller où un groupe d'auteurs va se retrouver sur une île plus ou moins isolée en compétition pour écrire la fin du livre d'un grand écrivain qui n'a pas pu terminer avant sa mort. Et apparemment cette compétition risque d'être mortelle. Vraiment il y a tout pour me plaire. J'ai de grands espoirs dans ce livre-là. Le deuxième, ça va être une surprise je pense pour beaucoup d'entre vous parce que j'avais dit que ça m'intéressait pas du tout et que je ne voulais pas lire cette série. Mais au final je me suis laissée prendre par la hype et les avis que j'en ai vus et tout. Il s'agit de Black Venus. Oui. Comme quoi, on peut toujours changer d'avis. Alors pour ce livre-là, je vous cache pas que j'ai quelques appréhensions, mais en même temps, j'aime me challenger, vous le savez, et je suis très intriguée. Je me dis peut-être que cette curiosité pourrait suffire à vraiment me faire rentrer dans le livre. Et là, on est plutôt sur une romance qui a un côté un peu thriller, enquête, donc je me suis dit que j'allais tenter cette série dont tout le monde parle. Deux livres dans lesquels je place tous mes espoirs pour sortir de ma série d'abandon. Mais avant d'attaquer les lectures, ce matin, on va aller tester une de mes boulangeries préférées de Montréal, le Toledo, qui ouvre une nouvelle succursale un peu plus proche de chez nous. Donc je suis trop contente et j'avais très envie d'aller voir ça. Si vous avez envie de passer ce petit week-end avec moi, découvrir ce que je vais penser de ces deux livres, je vous invite à vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti! Bon, c'était pas du tout prévu, mais j'ai décidé d'aller au cinéma. Ça fait un moment que je voulais aller voir L'Aveu, Drama. Et là, cet après-midi, je passais par le centre-ville. Et même si je devrais probablement faire du montage, j'ai décidé d'y aller, de me faire un petit plaisir solo. Ça fait longtemps que je voulais aussi retourner au cinéma toute seule. Donc voilà, c'est imprévu, mais c'est un petit peu la thématique de ce vlog après tout. Me voilà rentrée beaucoup plus tard qu'initialement prévu, je dois dire. À la base, j'étais censée rester chez Erika jusqu'en début d'après, mais au final, on a mangé tard. Elle a très gentiment accepté d'enlever le vernis de mes ongles, en fait, et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, même si elle avait tout le matériel et qu'elle a fait super bien ça. Le truc qui m'avait mis vraiment... Si je l'avais fait moi toute seule, j'étais partie pour me bousiller les ongles, donc merci.
beaucoup Erika. Mais du coup, ça nous a pris plus de temps, on a mangé tard. Et au final, comme vous l'avez vu, j'ai décidé sur un coup de tête d'aller au cinéma. J'avais à la fois envie d'aller voir ce film et à la fois envie de me pousser un peu à faire quelque chose toute seule. Et comme je savais qu'il y avait personne d'autre qui voulait le voir avec moi, c'était l'occasion. Donc, The Drama, où il y avait Zendaya, c'est ça qui m'a attirée vers le film en premier, parce que je l'aime bien comme actrice, et Robert Pattinson, qui joue un couple qui est sur le point de se marier, et quelques jours avant le mariage, il va y avoir une révélation qu'un des deux membres du couple va faire à l'autre, qui va venir un peu tout remettre en question. C'est vraiment quelque chose d'horrible, et du coup, ça va faire partir en cacahuète leur relation à 200%. Encore une fois, je me retrouve dans une situation où je suis comme, est-ce que j'ai aimé ce film ou pas? Et je pense que, un coup de plus, je vais dire que je l'ai objectivement apprécié. Parce que je trouvais que c'était intéressant les aspects des relations que ça amenait, et la question vraiment de si ton partenaire ou ta partenaire te raconte quelque chose d'horrible qu'ils ont fait dans le passé, mais qui sont plus cette personne-là, qu'ils ont changé et tout. Est-ce que tu peux aller de l'avant avec leur relation? Est-ce que tu peux passer au-delà de ça? C'était mignon aussi de voir comment ils s'étaient rencontrés au début et tout. T'avais des petits flashbacks. La réalisation était vraiment très intéressante aussi dans la façon dont c'était fait. C'était perturbant, en fait. Et la fin du film, j'ai vu qu'elle avait déçu pas mal de monde dans la salle. Il y a eu beaucoup de réactions. Moi, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Donc, je recommanderais d'aller le voir, peut-être pas nécessairement au cinéma, mais j'ai trouvé que c'était quand même un film qui amenait des sujets d'une façon assez originale, et puis j'aime bien le jeu des acteurs et tout, même si je trouve que Robert Pattinson, il a vraiment pris un coup de vieux et que Zendaya était beaucoup trop jeune pour lui. Le fait d'être allé voir le film, ça m'a aussi privé de goûter, parce que j'avais récupéré au Toledo un cookie qui a l'air trop bon. Ils font des cookies vegan et qui sont top. Mais là, c'est 7 heures, donc c'est un peu tard pour le goûter. Je le garderai pour le dessert, pour demain, je verrai. J'ai aussi ramené une baguette et un gros pain, donc j'étais vraiment contente d'y être allée. Niveau lecture, du coup, j'ai aussi moins lu que prévu, mais j'en suis à presque 50 pages de une histoire qui finit mal. Et pour le moment, on est vraiment dans la mise en place du décor. On a eu les différents auteurs qui ont reçu cette invitation mystérieuse d'aller sur l'île d'un écrivain super célèbre. Bien sûr, tout le monde a dit oui. Et là, ils viennent d'apprendre qu'il est mort et qu'ils doivent écrire la fin de son manuscrit. En tout cas, entrer en compétition pour l'écrire, parce qu'il y a genre 2 millions de dollars à la clé. Et ce qui est le fun, c'est que la façon dont le livre est narré, c'est découpé entre les auteurs. Par exemple, là, c'est The Young Adult Writer, donc l'autrice young adulte. Il y a les auteurs de thriller, il y a un qui fait de l'horreur. Et donc, en fait, chaque partie, chaque point de vue qu'on suit est selon l'écrivain ou l'écrivaine, et c'est assez intéressant comme découpage. C'est fun aussi de voir les différents genres représentés et d'avoir un peu un insight sur le monde de l'écriture, parce que tu vois que clairement le duo qui fait du thriller, donc sous un nom d'auteur, c'est un couple marié. Surtout le mari, il juge vraiment les autres genres comme si c'était moins bien, et un peu tous les autres genres jugent le young adulte et la romance comme si c'était aussi moins bien que ce qu'ils font. Et c'est fun, entre guillemets, de voir qu'il y a ces préjugés-là sur les genres qui vivent chez les auteurs, tout comme ils vivent chez les personnes qui lisent. Et j'aime bien avoir ces insights dans le milieu du livre, honnêtement, ça me plaît toujours. Donc là, la compétition vient d'être annoncée. On leur a enlevé tout leur téléphone. Franchement, ça, c'est le red flag de tous les red flags. On t'enlève tout moyen de communiquer avec l'extérieur pendant 72 heures. Ça fait 3 jours pendant lesquels ils vont devoir écrire les 10 000 mots manquants à l'histoire. Donc maintenant que le décor est planté, je pense qu'on va vraiment plonger dans l'histoire. Et pour l'instant, je passe un bon moment avec le livre, je n'ai pas envie de l'abandonner. Donc écoutez, c'est un bon signe. Regardez ce soleil, ça fait trop du bien. Première fois que je sors sans veste, petit outfit of the day. Je vous montre jamais ça, d'habitude je sais pas ce qui me prend. Mais je suis en chemin pour aller à Joie de Livre aujourd'hui, parce que c'est la journée des librairies indépendantes. Et donc je voulais aller y faire un petit tour et probablement me prendre un livre pour les soutenir, bien entendu. Pas du tout pour mon plaisir personnel. Et ce qui est trop cool, c'est que maintenant je peux y aller en vélo. Donc on va faire un petit tour, voir qu'est-ce qu'on trouve et sur quoi je craque.
vous saviez comme j'ai envie de dormir, parce que je vous l'ai pas dit, mais cette nuit je me suis réveillée à 3h30 du matin, et j'ai pas vraiment réussi à me rendormir. Après, j'ai fait comme à chaque fois, mon remède c'est de mettre mon Hercule Poirot lu par David Suchet. Et là j'ai essayé de me connecter sur mon compte Nextory et ça marchait pas. Et j'étais comme mais je veux mon Hercule Poirot pour dormir. Heureusement la bibliothèque l'avait donc j'ai pu le reprendre et puis je l'ai écouté et j'ai somnolé in and out comme ça par tranche de petites demi-heure ou 20 minutes jusqu'au matin. Mais franchement... Oh, c'était pas agréable. Et là, j'ai vraiment un gros coup de barre. Même si je me suis fait un petit snack en rentrant et tout, je crois qu'il va falloir faire une sieste aujourd'hui. Dans les choses un peu plus fun, j'ai vraiment bien avancé dans The Ending Write Itself. Mon objectif, c'est de le terminer aujourd'hui. Et donc là, on peut le dire, il n'y aura pas d'abandon. Au point où j'en suis, j'ai passé la moitié et je suis vraiment hyper dedans. La partie que j'ai lue, on va dire à partir de la page 100 à peu près, il commence à se passer beaucoup de choses. À la fois, on a un côté angoissant qui s'en vient un petit peu, des espèces de bruits ou des choses qui se passent et qui les font se sentir en danger, notre groupe d'écrivains. Nous, en tant que lecteurs, on découvre aussi qu'il y en a qui n'ont pas été très honnêtes. Et il y a un peu des perspectives qui s'ajoutent aussi. Franchement, c'est hyper prenant, ça nous retourne un peu dans tous les sens et j'aime beaucoup. Je trouve que les personnages sont peut-être un petit peu stéréotypés, que les autrices sont vraiment pas fans des hommes parce qu'ils ont beaucoup de défauts. Et il y a aussi le personnage de Kate qui est la plus jeune du groupe d'auteurs-autrices, que je trouve qui fait très cliché des personnages de V.E. Schwab, où c'est une jeune fille très frêle physiquement, hein, qui porte des gros pulls, où elle cache ses mains dans les manches et tout, genre. C'est un peu le personnage cliché que V.E. Schwab fait, et c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc je serais surprise si c'était pas elle qui était la créatrice de ce personnage-là, on va dire. C'est comme des petits trucs que je trouve un peu moins agréables, peut-être. J'aurais aimé que les personnages aient plus de nuances, mais en même temps, il y en a plein. Le livre est assez court, donc on peut pas les découvrir tous en méga profondeur. Et je pense que le livre s'oriente quand même plus sur l'intrigue que sur les personnages. Genre vraiment, qu'est-ce qui se passe en fait sur cette île? Est-ce que l'auteur est vraiment mort? Est-ce qu'on nous a menti sur les causes de sa mort? Est-ce que les gens qui sont sur l'île sont vraiment qui ils disent être? Et est-ce que leur but, c'est vraiment d'écrire la fin de l'histoire? Il y a plein de secrets dans toute cette affaire, et je vais continuer à lire pour tous les découvrir. Et... vous l'aurez vu aussi, je suis allée à Joie de Livre donc pour la journée des librairies indépendantes et je voulais me trouver un livre. Bon, bien sûr, je voulais pas juste acheter n'importe quel livre, mais vous vous en doutez, j'ai toujours des idées. Et j'ai pris un livre qui n'était pas parmi mes idées. J'ai pris un livre qui était totalement imprévu, mais quand je l'ai vu, j'étais comme « oh ben oui, on va y aller avec ça ». Et il s'agit de The Jail Magician. Mais franchement, déjà j'ai vu la couverture, j'adore les couvertures où c'est des hardbacks, mais où il n'y a pas de dust jacket, où c'est vraiment directement sur la couverture rigide, comme les Emily Wilde. Donc déjà, gros coup de cœur. Ensuite, Books and Lala en avait parlé, il était dans sa liste, et c'était comparé à Emily Wilde justement, et ça a l'air un peu le même titre aussi qu'une histoire naturelle de dragon, où on a toujours ce personnage de femme qui est une scientifique. Donc là, c'est Mary qui est une paléontologue, ou en tout cas qui aimerait l'être, parce que les femmes n'ont pas le droit, mais elle a toutes les connaissances pour l'être. Et en particulier une géomagicienne. Donc je comprends qu'on est dans un univers où il y a de la magie, même si je suis pas encore sûre de comment est-ce que ça se traduit exactement, mais elle va trouver un moment un œuf de ptérodactyle qui va éclore. Donc il va y avoir un dinosaure et je trouve que c'est aussi très original d'avoir tout cet aspect-là. Mon frère et moi on était hyper fascinés, surtout lui, par les dinosaures et la paléontologie quand on était petits, donc en plus ça me ramène dans ça. Et je n'ai pas fait la même erreur que j'ai fait avec les oiseaux fabuleux dans un ciel victorien, comme vous me l'avez fait remarquer dans le dernier vlog. Cette fois-ci, j'ai lu quelques pages pour vérifier que l'écriture me plaisait. Je vous confirme que oui, donc voilà, j'ai totalement craqué et j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'espère qu'il va être traduit. Je pense qu'il y a des bonnes chances parce que même si l'autrice n'est pas très connue, je sais pas si c'est son premier ou pas, je pense que dans la vibe, pas exactement cozy fantasy, mais un petit peu comme les Emily Wilde, il pourrait être très populaire, donc j'espère qu'il va être traduit, et je suis très contente de mon achat. Je le trouve vraiment beau. Je vais essayer de pas le faire attendre trop longtemps dans la file à lire celui-là. Je sais, vous m'entendez tout le temps dire ça. J'ai été raisonnable, ceci étant dit, j'en ai pris que un seul, et de toute façon, il faut surveiller les petits sous. Là, avant
de m'écrouler, je veux aller faire un tour au marché de l'artisanat et surtout tester un stand de matcha qui est comme un pop-up. Ils ont l'air d'en faire des hyper cool. En plus, peut-être que le matcha, ça me donnera de l'énergie. Donc on va y aller avec Johan. Et si je ne réapparais pas de suite, c'est que je me suis endormie. La soirée aurait été bien occupée, il est 11h30, mais j'ai pu finir de monter ma vidéo de demain, c'était mon obligation, mais aussi terminer The Ending Writes Itself. Je suis vraiment contente d'avoir pu le lire en entier aujourd'hui, mais en principe tout ce qui est thriller, ça se lit quand même assez vite. Et le livre est parti, je dirais pas que c'est parti dans une direction à laquelle je m'attendais pas, mais plutôt dans un ton auquel je m'attendais pas, parce que plus on avançait et plus j'avais l'impression de passer un peu du thriller murder mystery à l'horreur, voire carrément au slasher. Ça m'a donné un peu la même impression que quand je lisais How to Kill a Guy in 10 Dates. Vraiment, l'ambiance a changé et puis on était sur un côté vraiment plus sanglant. Et j'étais un petit peu déçue par la révélation de qui était la personne coupable. Mais en y réfléchissant, je pense que c'était pas nécessairement le but premier du livre de se focaliser sur le qui et le pourquoi. J'ai l'impression que le but du livre, c'était presque d'offrir un espace satirique sur le milieu de l'édition et ses problèmes et le milieu du livre, un peu comme Yellowface l'a fait d'une certaine façon peut-être, mais dans un ton complètement différent, l'ambiance totalement différente. Mais cette idée que le livre est un vecteur plus de dénonciation de à quel point le milieu de l'édition est fucké et toxique. Et c'est assez paradoxal du coup que un livre qui parle de ça soit publié aussi. Genre je me demande les gens qui l'ont lu et qui l'ont analysé, qu'est-ce qu'ils pensaient, est-ce qu'ils reconnaissaient là-dedans les choses qu'ils vivent et tout, je ne sais pas. Mais du coup je me dis vraiment que c'était plus ça au final, de venir appuyer cet enjeu-là que le coupable de qu'est-ce qui se passe sur l'île. Mais c'était une lecture vraiment très distrayante. Et même si j'étais déçue de pas avoir cet effet choquant des révélations ou quoi, il y a eu des petites surprises à la fin que j'ai trouvé vraiment intéressante. Et je suis plus que satisfaite de ma lecture, donc ça y est, la malédiction des abandons est brisée. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je suis contente d'en être arrivée là. Et pour ce livre, je lui mettrai un 4/5, mais genre un bon 4. Vraiment, j'ai passé un très chouette moment. Et si vous aimez ce genre de livre, whodunit, espace clos, qui parle du milieu du livre, c'est sûr que vous allez accrocher avec celui-là aussi. Mais comme on n'est que samedi soir, demain, le vlog continue et donc je pourrais m'attaquer à Black Venus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprends demain et j'espère mieux dormir cette nuit. On va aller bruncher chez des amis dans quelques heures. Ça aussi c'était pas prévu à la base dans le week-end, c'est un petit ajout. Et du coup voilà, Johan nous fait des petites crêpes et il va faire de la pâte à tartiner maison aussi. Cette nuit encore j'ai très mal dormi. Je le dis ça en rigolant mais vraiment j'en ai marre. Mais ce qui n'a pas aidé, c'est que je me suis couchée à 2h du matin. Pourquoi ? Parce qu'on est allé aux urgences avec Johan. Parce que je pense que je me suis cassé un orteil. Ce qui de rien de grave, rien en tant que tel. Mais Johan m'a convaincue d'aller aux urgences pour voir si je pouvais faire une radio quand même pour être sûre de si c'était cassé ou non. Parce que moi j'étais partie pour me dire bon bah je vais juste le mettre en syndactylé avec celui d'à côté, de toute façon les orteils tu peux pas faire grand chose. Mais il m'a dit ouais mais au cas où que ce soit fêlé ou cassé et tout, c'est quand même mieux que tu saches. J'étais comme ok. Donc on y est allé, ils m'ont donné un rendez-vous au final pour demain pour voir un médecin. Et du coup ça me fait trop chier, mais j'ai annulé les pilates que j'avais ce matin. Et c'était comme un partenariat avec un nouveau studio qui ouvre pas loin et qui est super chou. Et ils font bar à latte aussi. Donc j'ai trop excitée parce qu'ils avaient un latte à louper et j'allais enfin pouvoir tester ça. Mais bon, ce n'est que partie remise, mais j'aime pas parce que c'est comme j'avais un engagement et de devoir l'annuler. Très très difficile. Je culpabilise beaucoup et je me juge beaucoup
Alors que, bah oui, il vaut mieux que j'attende d'avoir vu le médecin quand même et qu'il me dise si je peux continuer à faire ça ou pas. Je pense que oui, parce que avec les pilates réformeurs, je peux placer mon pied sans appuyer sur mes orteils. Mais bon, il vaut mieux avoir un avis professionnel. Donc ça, c'était les petits imprévus de hier soir. Donc ça fait que ce matin, j'ai un petit peu de temps de libre pas prévu. Donc je vais pouvoir attaquer Black Venus, voir si vraiment on a brisé la malédiction, parce qu'au final, un livre, ça pourrait être fluke, ça pourrait être juste un comme ça. Donc si j'arrive à le confirmer avec 2, ce sera encore mieux. Donc je vais l'attaquer. J'ai, comme je vous disais, quelques petites appréhensions sur le style et si ça va me plaire, mais je suis prête à tenter l'expérience. Et je voulais vous montrer ce qu'on a acheté hier au marché de l'artisanat en fait, parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas fait et que c'est trop beau. Donc on a pris 2 grandes affiches. Alors ça c'est la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick. C'est Johan qui l'a choisi. Moi j'ai choisi celle-là. Oh elle est trop belle avec les petits choix. Et l'illustratrice, voilà, It's Funny How. Je le mets là si vous êtes intéressés. Mais vraiment j'aime trop. C'est super beau. Et je voudrais l'afficher, je pense, avec toutes les autres qu'il y a au-dessus du bureau. Je sais pas encore exactement où, mais j'adore. Entre ça et le Agnès Aubert, je fais vraiment la folle au chat. Hein. Mais je la trouve magnifique, vraiment beaucoup. Et j'ai aussi pris quelques trucs pour de futurs envois Patreon, donc je ne montre pas ça. Mais quand tu lui as acheté pour un certain montant, en plus elle te donnait un sticker avec tes chats. Et je les aime trop. Donc voilà, passion chat, c'est ça. Donc là, j'ai profité que Johan est en train de faire les crêpes pour me poser un petit peu avec ma lecture. Johan nous fait des crêpes ce matin, regarde, elles sont trop belles. Oh mais je pensais que tu la faisais sauter, moi. Non. Oh bah la déception. Mais non, parce qu'il manque du revêtement. On vient de rentrer de chez nos amis et vraiment c'était trop bien. C'était la première fois qu'on pouvait manger dehors et passer l'après-midi sur la terrasse et tout. Et ça fait vraiment du bien au moral. Et là je vais me faire un petit thé. Je reste sur mes classiques. En ce moment j'ai envie surtout de thé au jasmin pour continuer Black Venus. Parce que j'ai lu presque une centaine de pages maintenant. Ça se lit quand même très vite et je vais voir si j'arrive à le lire en entier aujourd'hui. Petit défi pour bien finir ce week-end avec vous. Et en ce qui concerne mes premières impressions, je vous avais dit que j'avais pas mal de craintes sur le genre et tout du livre. Mais au final, ce qui m'a un peu le plus gênée, c'est l'écriture que je trouve pas particulière, genre je sais pas comment le dire, mais je la trouve pas tant agréable que ça et je la trouve un petit peu trop simple par rapport à ce que j'aime lire, donc ça m'empêche peut-être un peu de profiter de l'histoire, mais arrivé où j'en suis, je suis quand même intriguée par ce qui va se passer et je trouve le principe très original. Je sais pas si vous le voyez, il y a une des lumières qui clignote. Donc on a d'un côté Onyx, un agent secret des services secrets français, qui est revenu il y a quelques mois d'une mission qui l'a vraiment traumatisé, où il a été pris otage, où il a été torturé et tout ça. Et il est un petit peu en PTSD, donc en stress post-traumatique, qui réussit à cacher pour avoir le droit de retourner sur le terrain. Et sa première mission, c'est d'infiltrer le cercle et de se rapprocher de Violet Baker, qui est une chanteuse et danseuse de cabaret qui est hyper populaire, qui a fait revenir le cabaret à la mode. Et pourquoi est-ce qu'on veut qu'il s'intéresse à cette fille ? Parce qu'elle est très proche d'un magnat de l'informatique indien qui a l'air de faire des deals avec la Russie. La Russie, dans les romans d'espionnage, c'est quand même un classique des méchants, vraiment, genre, ça doit être le number one. Et je trouve qu'on retrouve d'ailleurs vraiment les codes de romans d'espionnage, j'en lis pas beaucoup et c'est pas vraiment mon genre préféré non plus, l'espionnage. Mais t'as vraiment tous les clichés, sans dire ça nécessairement du côté négatif, mais vraiment tous les clichés que tu peux t'attendre
dans les romans d'espionnage et tout, en mode de Mission Impossible ou James Bond ou quoi. On retrouve ça là. Donc Onyx a cette mission. Et donc il va s'infiltrer auprès de Violet en prétendant être un auteur journaliste qui va écrire son mémoire, sa biographie, parce qu'elle aurait une histoire de vie extrêmement intéressante. Elle est partie de rien, elle a eu des conditions difficiles et elle a réussi à s'élever vraiment comme artiste. Et autant le personnage d'Onyx me plaît pas particulièrement non plus, autant le personnage de Violet, je l'aime beaucoup. Alors, la façon dont elle nous est introduite au début, j'étais peut-être pas hyper fan, mais je trouve que c'est hyper original en fait d'avoir un personnage qui fait de la danse de cabaret et qui est une star à cause de ça, et la manière dont c'est présenté et tout, et sa vie, ça m'intéresse aussi, et sa personnalité aussi me plaît bien, même si je pense qu'il y a certains dialogues que j'ai trouvé un peu désagréables à lire, mais juste pour mes goûts personnels, par rapport au fait que elle couche avec beaucoup de monde, ce que ça... aucun souci, mais c'était plus la manière dont c'était dit au début du livre où j'étais un peu comme oh. Mais elle aussi, elle le vit très bien et il n'y a pas de slut shaming ni rien. Je pense que c'était juste vraiment les dialogues qui m'ont un peu dérangé par rapport à ça. Mais ce n'est qu'un détail, vraiment son personnage m'intrigue et me plaît bien, et là où j'en suis, au début j'étais comme pas trop sûre, je suis comme oh, non Elise, tu vas pas réabandonner un livre là. Non. Mais en continuant un petit peu, malgré le fait que l'écriture m'accrochait pas trop, j'ai envie de savoir ce qui va se passer entre les personnages, de savoir un petit peu les secrets de Violette, parce que tu sens qu'elle en a, et comment ils vont s'en sortir, parce que même si à un moment il y a une relation qui se crée entre eux, c'est une relation qui repose sur un gros mensonge quand même, donc qu'est-ce que va s'en passer? Je vais continuer, et je vous dirai. Et avant de préparer mon thé au jasmin, j'avais envie de tester autre chose, c'est de me faire un thé infusé à froid, ce que je fais quasiment jamais, mais Erika en fait et elle m'a donné envie d'essayer. Et je pensais faire mon premier test avec celui-là qui est un thé vert à la mandarine, et je pense qu'il pourrait être vraiment très bon en glacé. Donc je vais le préparer dans un pot maçon, je pense que ça devrait faire la job. Un pot comme ça, et on va mettre une bonne tasse de thé, de l'eau, laisser infuser toute la nuit, et je verrai le résultat demain. Donc je fais ça rapidement, mais après, je me concentre sur ma lecture. Ils ont utilisé des préservatifs. Je suis trop contente. Merci, Dahlia Blake. Merci. Bon, je triche un peu vu qu'on est lundi matin, mais techniquement, comme j'ai commencé le vlog samedi matin et pas vendredi soir, vous me l'accorderez. Est-ce que à ce moment-là, j'avais complètement oublié qu'en fait, j'ai commencé ce vlog le vendredi? Oui. Et puis surtout, je ne veux pas vous abandonner sans vous dire mon avis final sur Black Venus, et pour l'instant j'en suis à la moitié seulement. Et j'ai bien lu hier et là je suis vraiment dans l'histoire, il s'est passé plusieurs trucs très intrigants et j'ai plusieurs hypothèses, donc j'ai hâte de voir si elles vont se révéler vraies, et surtout comment est-ce que les personnages vont se sortir de la situation dans laquelle ils sont, genre comment est-ce que leur relation peut survivre à autant de secrets. Et puis là, on est beaucoup dans la préparation de tout ce qui est la mission d'espionnage et tout, mais il y a quand même un but à cette mission-là, et du coup, je me demande quand la partie action, peut-être, va plus rentrer en scène. Bref, j'ai plein de questions, et vraiment, c'est une grosse découverte, ce genre-là, pour moi. Je reste très fan de Violet, je commence à apprécier un petit peu plus le personnage masculin. Enfin, c'est toujours pas mon préféré. Il y avait une scène spicy... Et elle était bien écrite, et je suis trop contente. Il y avait du consentement, ils se protégeaient, c'était bien olé olé quand même. Vraiment, ça c'était une bonne surprise, parce que c'est toujours une de mes craintes dans les romances aussi, donc un bon point pour le livre. Donc je vais le terminer aujourd'hui, en plus il fait super beau, je vais voir si j'ai la foi de sortir le fauteuil et lire sur la terrasse peut-être.
Ça y est, je viens tout juste de terminer Black Venus. Oh, je suis désolée. Et je sais que ça va être une unpopular opinion, mais j'ai trouvé ça très moyen. Il y avait des moments sympas, j'ai aimé le milieu un peu cabaret, le personnage de Violet, mais j'ai pas réussi à être convaincue à 100% par l'intrigue et par l'écriture, et ça m'a vraiment freinée. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'originalité dans certaines choses, même si j'ai trouvé que c'était intéressant de lire un type de romance que j'ai pas du tout l'habitude de lire et dans le milieu de l'espionnage et tout. Mais voilà, mes émotions étaient quand même pas mal en dents de scie pendant la lecture. J'ai trouvé aussi que malheureusement, on s'appuie trop sur la violence sexuelle envers les femmes comme pivot de l'intrigue. Et je suis un peu fatiguée des livres qui font ça. Je pense que tu peux mettre plein d'enjeux dans un livre sans nécessairement qu'une femme ait été victime de violences sexuelles ou qu'il y ait vraiment de la tension et tout parce qu'elle risque de l'être encore. Donc ça aussi, ça m'a un petit peu... On peut en revenir de ça peut-être, voilà. Point positif, vraiment, les scènes spicy, par contre, ça je suis très contente. Puis il y a des choses aussi que je trouvais pas nécessairement 100% logiques, genre Violet, il y a un gars qu'elle considère comme son ami, mais en même temps, à chaque fois qu'elle le voit, elle dit qu'elle est hyper mal à l'aise avec la façon dont il la regarde et il est obsédé par elle, et je suis comme, mais... Tu dis dans ton discours intérieur que tu le considères vraiment comme un ami, malgré ça, je sais pas. Donc au final, je pense que ça va être un 2.5. Et si je suis 100% honnête avec vous, je pense que si j'avais pas été, décidée à briser ma malédiction, et deux, que ça avait pas été une lecture aussi rapide, c'est possible que j'aurais lâché l'affaire en cours de route. Oh! Et puis 3, que j'avais la curiosité vraiment de voir qu'est-ce qu'il en retournait et pourquoi tout le monde en parlait autant de cette série-là. Donc j'aurais aimé entrer dans la hype et être 100% convaincue. Malheureusement, c'était pas le cas. Ah ouais, il y a un point que j'ai pas du tout abordé, mais Violet, c'est une femme noire. Et c'est toujours quand même cool de voir qu'il y a des romans avec plus de femmes noires qui sont représentées et tout. Ça... Je dis oui, et je me suis rendu compte que l'autrice, en fait, j'avais déjà lu un autre livre d'elle, j'avais lu Les azalées fleurissent en hiver. J'avais pas du tout réalisé que c'était la même autrice. Donc voilà, j'ai testé ce livre hyper populaire sur BookTok et les réseaux, et encore une fois, j'en sors très mitigée. Avant de terminer le vlog, par contre, je voulais ouvrir avec vous un petit truc que je viens de recevoir. Gros craquage. Franchement, gros craquage, j'ai aucune excuse pour avoir acheté ça. Je l'ai juste vu dans un reel et je l'ai trouvé cute. Voilà, et j'ai voulu me faire un petit plaisir pour ce printemps. Vous savez, j'avais dit, quand j'ai un rendez-vous médical, je m'offre un livre. Là, je me suis pas acheté de livre, mais je me suis pris ça. Voilà, il s'agit d'un petit travel mug de Nespresso. Et en vrai, je suis quand même contente parce que j'avais pas de tasse comme ça de voyage, ou en tout cas à emporter pour l'été, vraiment pour les boissons glacées. Et donc au final, ça complète ma collection. Il y a 2 pailles apparemment avec lesquelles ça vient. C'est en espèce de plastique, donc ça ne devrait pas casser. Et puis la couleur, lavande, c'est ma couleur. J'ai craqué, voilà, j'ai craqué et j'ai hâte de la tester. Je me suis dit que je pourrais l'utiliser à la fois si je vais dans des cafés prendre des boissons à emporter pour avoir mon contenant réutilisable, et à la fois si je me fais des choses à la maison et que je vais aller lire dans un parc ou quoi. Donc je la trouve vraiment cute. Oh, j'en suis contente. On va quand même le noter, elle va très très bien avec le livre très assorti. Dommage que je n'ai pas envie de le garder et de continuer la série. Et donc, j'en arrive à la fin de ce vlog et de ce week-end qu'on aura passé ensemble. Un week-end quand même assez animé, avec plein de surprises. Je pense que je suis vraiment contente parce que c'est le premier week-end où je sens vraiment que le printemps arrive, qu'on a pu passer du temps dehors, qu'il faisait beau, et ça fait mais tellement du bien, vraiment. Si vous vivez au Québec, je pense que vous comprenez. Après le long hiver qu'on a eu, et pour les autres, je suis sûre que vous pouvez imaginer qu'on avait vraiment très très hâte. Et c'est ça, pour moi ce week-end ça marquait vraiment officiellement le début du printemps, donc je suis contente de l'avoir vécu avec vous. Au niveau de ma mission lecture, j'ai réussi à lire 2 livres sans abandonner, même si lui ça aurait pu arriver, donc on va dire un succès à 70%. Et puis je suis contente d'avoir réussi aussi à lire 2 livres pendant le week-end, d'avoir consacré autant de temps à la lecture, ça m'a fait du bien. Donc je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez-moi le mot Vénus en commentaire. Si vous avez lu les 2 livres dont j'ai parlé dans ce vlog, si vous intéresse, tout ça, dites-le moi en commentaire. J'adore voir les avis différents ou pas qu'on peut avoir sur les mêmes livres. Et je termine comme toujours en remerciant infiniment mes Patreons, les Capaz,
qui soutiennent le travail que je fais sur cette chaîne, si jamais ça vous tente de le faire aussi, si vous voulez participer à nos lectures communes, avoir accès à notre Discord exclusif et à certaines vidéos bonus, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.